Le silence serein des collines du nord de la Pennsylvanie fut brisé juste avant le coup de minuit. Des sirènes perçantes déchiraient l'obscurité, leur hurlement lugubre contrastant violemment avec le paysage endormi. Des projecteurs implacables fendaient sans relâche la forêt dense, leurs faisceaux tranchant à travers les arbres ancestraux. Un chœur de chiens aboyants se joignait à la chasse frénétique, puis, une voix, métallique et autoritaire, crépitait à travers un haut-parleur, résonnant à travers la nature sauvage, détenu Daniel Héroer, arrêtez-vous où vous êtes. Vous ne survivrez pas là dehors. Mais Daniel Héroer, un homme propulsé par une volonté désespérée et brute, ne s'arrêta pas. Ses souffles laborieux s'échappaient en nuages visibles dans l'air glacial, chaque expiration témoignant de sa lutte. Ses mains, à vif et ensanglantées, portaient les marques du fil barbelé impitoyable qu'il avait escaladé. Chaque pas qu'il faisait s'enfonçait profondément dans la boue traîtresse, comme si la terre elle-même conspirait pour le ramener dans sa froide étreinte. La légende de la pénitencerie de Stone Creek murmurait d'une malédiction incassable, personne n'avait jamais échappé à ces murs formidables et vécu pour raconter l'histoire. Cette nuit-là, contre toute attente, un homme tenta de défier le destin. Plus tard, le langage froid et détaché des reportages le désignerait comme un « délinquant violent ». Pourtant, derrière l'image austère d'une photo d'identité judiciaire, se cachait l'histoire complexe d'un homme dont la vie avait commencé sa descente vers le chaos bien avant que les imposants murs de la prison ne se profilent. Daniel Héroer avait autrefois été un simple soudeur, un homme au comportement tranquille qui trouvait du réconfort à travailler de ses mains, bien qu'il cherchât souvent refuge dans la bouteille après ses quarts épuisants. Il avait grandi au cœur industriel de Pittsburgh, fils de Margaret, une femme d'une foi catholique inébranlable qui s'agenouillait en prière chaque nuit devant une petite statue vénérée de la Vierge Marie. Daniel, cependant, resta étranger au réconfort de sa foi. Lorsque son père les abandonna brusquement, Daniel accueillit les prières sincères de sa mère avec des moqueries cyniques. Des années plus tard, alors qu'elle succombait à l'étreinte implacable du cancer du poumon, il se tenait juste devant sa chambre d'hôpital, écoutant involontairement ses « Je vous salue Marie » murmurés, ponctués de quintes de toux déchirantes. Il lui avait froidement dit que la foi n'était qu'une béquille pour les faibles. La nuit dévastatrice de son décès, sa douleur et sa rage éclatèrent, il brisa violemment son chapelet contre le mur, un acte de rejet final et défiant. À partir de ce moment, il ne remit plus jamais les pieds dans une église. Son existence, déjà chancelante, s'engagea dans une spirale irréversible vers le bas. Un fardeau écrasant de dettes s'accumula, aggravé par l'influence corrosive de fréquentations douteuses. Un braquage de magasins d'alcool, mal conçu et mal exécuté, dégénéra violemment. Bien que personne ne fût mortellement blessé, un homme fut touché par balle, un acte unique qui scella le destin de Daniel, 15 ans derrière les barreaux impitoyables de Stone Creek. Il franchit ses portes à l'âge brut de 28 ans et émergea, lorsque l'occasion se présenta, profondément assombri. Des concepts tels que la foi, le pardon et la miséricorde avaient depuis longtemps cessé d'avoir un sens pour lui, rejetés comme des reliques d'un passé qu'il méprisait. Mais alors, le 12 novembre arriva, apportant avec lui un blackout soudain et profond. Une tempête furieuse faisait rage à travers les montagnes escarpées, sa fureur tempétueuse réduisant au silence les alarmes de la prison pendant 12 minutes entières et étonnantes. 12 minutes, une durée éphémère qui allait changer à jamais la trajectoire de la vie de Daniel Héroer. Son évasion avait été méticuleusement conçue sur plusieurs mois, chaque détail planifié, les rotations des gardes comptées avec une précision obsessionnelle, les angles morts des caméras cartographiés, et le timing des lumières mémorisées. Ce qu'il n'avait pas prévu, ce qu'il n'avait pas planifié, c'était la pluie incessante et battante ou le vent cruel et glacial qui transperçait ses vêtements déjà trempés, le perçant jusqu'aux os. Au moment agonisant où il se traîna enfin à travers le dernier tronçon de boue collante et de fil barbelé lacérant, son épaule était horriblement déchirée, le sang gouttant régulièrement sur l'herbe humide. Il ne regarda pas, ne put pas regarder en arrière. Les arbres anciens et murmurants de la forêt l'engloutirent entièrement. 3 kilomètres plus loin dans la nature sauvage, il s'autorisa enfin une pause désespérée, haletant pour reprendre son souffle. Un silence profond l'enveloppait, aucun son lointain de poursuite, aucun indice de route, seulement le doux sifflement infini du vent tissant à travers les immenses branches de pin. Il laissa échapper un rire amer et creux. Libre, halta-t-il, le mot un murmure fragile, enfin libre. Pourtant, cette liberté chèrement acquise portait un goût glaçant de peur. Il connaissait intimement ces bois, ayant travaillé sur des sites d'exploitation forestière à proximité avant son incarcération. Il savait aussi avec une certitude absolue ce qui allait inévitablement suivre, la poursuite implacable des chiens de recherche,
le bourdonnement menaçant des hélicoptères, et peut-être même le regard froid et mécanique des drones de la police d'État. Il pourrait avoir 2 jours d'avance, peut-être 3, un répit éphémère avant que le froid mordant ou la faim lancinante ne l'abatte inévitablement. Cette toute première nuit, il découvrit une petite grotte isolée près de la rivière, où il se blottit contre la pierre froide, tremblant violemment. Dehors, la tempête faisait rage sans relâche, les éclairs clignotant vivement à travers les branches squelettiques comme les éclairs vifs et soudains d'un appareil photo dans un cauchemar éveillé. Daniel fixa son regard dans l'obscurité impénétrable de la grotte et murmura, défiant les cieux, « Si tu es là-haut, ne te dérange pas. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. » Le lendemain matin, il se réveilla non pas à la fureur de la tempête, mais à un silence profond et enveloppant. Et puis, quelque part au-delà de l'écran d'arbre, une petite tache blanche et lumineuse capta la première tendre lumière de l'aube. Il ne pouvait pas le savoir alors, mais ce qu'il était sur le point de découvrir dans ces bois anciens ne mettrait pas seulement prématurément fin à son évasion désespérée, mais aussi commencerait miraculeusement sa rédemption. Car la grâce, d'une manière mystérieuse, possède le pouvoir de nous trouver, même lorsque nous courons à notre rythme le plus rapide et le plus désespéré, loin de son étreinte même. Si ce profond récit a résonné avec votre cœur, nous vous demandons humblement d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Touched by Grace, où d'innombrables autres miracles de miséricorde de la vie réelle continuent d'illuminer l'obscurité. Au 2e jour de sa fuite, la vaste et enveloppante forêt avait absorbé les derniers vestiges de la poursuite. Le bourdonnement incessant des hélicoptères avait disparu, les aboiements des chiens aussi. Seul le vent, une présence infatigable et invisible, poursuivait son chemin à travers les branches, chuchotant maintenant comme une conscience agitée et toujours présente. Daniel, le corps endolori, suivit le chemin sinueux de la rivière vers le nord, se poussant en avant jusqu'à ce que ses jambes soient engourdies. Il ne possédait ni nourriture pour le soutenir, ni carte pour guider son voyage désespéré, et seule une unique veste déchirée s'accrochait précairement à son dos, offrant une maigre protection contre les éléments. Toutes les quelques heures, poussé par une soif insatiable, il s'arrêtait pour boire l'eau trouble et boueuse, son reflet scintillant, déformé et étrange moitié homme, moitié ombre fugitive. Son esprit dériva vers les hommes qu'il avait laissés derrière lui à Stone Creek, des compagnons de cellule qui s'étaient moqués de son rêve impossible, des gardes qui avaient prédit sa mort. Un rire amer, presque ironique, lui échappa. Ils avaient probablement raison, concéda Théil. Mais au moins, se dit-il avec ferveur, il mourrait libre. Pourtant, cette liberté, si désespérément recherchée, se révéla bien plus froide, bien plus désolée, qu'il n'aurait jamais osé l'imaginer. À la tombée de la nuit, la forêt prit véritablement vie. Le craquement sec des branches, les cris lointains et obsédants des coyotes, et le doux sifflement rythmique de la pluie filtrant à travers la canopée des feuilles remplissaient l'obscurité oppressante. Il tenta une fois d'allumer un petit feu, un réconfort éphémère contre le froid, mais la colonne de fumée révélatrice devint rapidement un signal, attirant trop d'attention indésirable. Il l'éteignit sauvagement, une série de jurons s'échappant de ses lèvres gercées. Au 3e soir, la marche incessante de l'épuisement avait floué les contours distincts des bois en une masse tourbillonnante et indistincte. Il trébucha aveuglément sur des racines noueuses, tombant face contre terre dans la boue froide et impitoyable, et, un long moment, resta simplement là, haletant, totalement incapable de bouger. Son corps fut secoué de violents frissons. La blessure à son bras, un sinistre souvenir de son évasion, avait commencé à noircir autour de ses bords déchiquetés, signe inquiétant d'infection. Dieu, murmura-t-il, le mot un sanglot brut et involontaire, avant de se reprendre brusquement. Il n'avait pas prononcé ce nom depuis des années, pas depuis que sa vie s'était effondrée. Il serra les dents, une protestation désespérée. Non, pas toi. Pas maintenant. Mais le profond silence qui l'oppressait était plus lourd, plus suffocant, que le froid mordant lui-même. Chaque rafale de vent semblait porter un écho, presque des mots, presque un souvenir oublié. À un moment donné, à travers l'écran dense des arbres, il aperçut une lumière douce et vacillante. Il se figea, ses sens en alerte. Une cabane? Une route? Son cœur battait la chamade tandis qu'il se rapprochait, l'espoir une étincelle dangereuse et fugitive. Mais lorsqu'il atteignit enfin la petite clairière, il n'y avait rien. Seulement un chêne ancien et majestueux et une parcelle d'herbe haute, baignée dans la lueur éthérée de la lune. Une nouvelle vague de frustration et de désespoir le submergea. Il jura bruyamment, frappa sauvagement le sol impitoyable et hurla jusqu'à ce que sa gorge lui brûle à vif, le son étant avalé par la vaste indifférence de la forêt.
Quelque part au plus profond de ce cri désespéré, quelque chose en lui finit par céder. Il se sentit rétrécir, régresser, redevenant le petit garçon vulnérable qui s'était autrefois agenouillé près du lit de sa mère mourante, la suppliant de ne pas le quitter. À l'époque, dans un moment de connexion fragile, elle lui avait pressé un petit chapelet en bois dans la paume de sa main, symbole de sa foi inébranlable. Il l'avait jeté à travers la pièce dans sa douleur et sa colère. Maintenant, au plus profond de son désespoir, il souhaitait ardemment la voir encore. La nuit s'épaissit, devenant plus froide, plus implacable. Il se blottit misérablement sous une bûche tombée, tremblant de froid, fermant les yeux au rythme frénétique de son propre cœur. Pour la première fois depuis son évasion, il ne fuyait plus le bras long de la loi. Il fuyait un ennemi encore plus redoutable, lui-même. Et dans ce vaste vide résonnant, il ignorait encore que quelque chose de sacré, de profondément transformateur, l'attendait patiemment, caché sous des couches de feuilles tombées et la pluie incessante, attendant d'être trouvé. Au lever du jour implacable du 4e jour, le corps de Daniel défaillait visiblement. Ses lèvres étaient douloureusement gercées, son souffle apparaissant en léger panache blanc dans l'air glacial du matin. Il se déplaçait à travers les bois silencieux comme un spectre, à moitié éveillé, à moitié vivant, ses pas presque éthérés. Et puis, il le vit quelque chose de pâle, captant la lumière, luisant faiblement à travers l'épais sous-bois. Au début, son esprit épuisé le rejeta, pensant à une canette de conserve abandonnée reflétant la lumière du soleil, ou à une marque oubliée laissée par un chasseur. Mais à chaque pas agonisant qu'il faisait pour se rapprocher, cela scintillait avec une intensité croissante, presque rayonnant d'une lumière intrinsèque contre la terre sombre et humide. Il écarta les branches qui obstruaient la vue et se figea, le souffle coupé. Là, niché entre deux pierres couvertes de mousse, à moitié enfouie dans un lit de feuilles humides et en décomposition, se trouvait une petite statue. Elle n'était pas plus haute qu'une tasse de café et représentait la Vierge Marie. Des années d'exposition aux éléments avaient fait écailler la peinture et craquer la robe délicate, pourtant son visage serein restait miraculeusement intact, préservé contre les ravages du temps. Ses yeux, contrairement au regard vide typique de la plupart des effigies religieuses, semblaient impossibles à vivre, doux, imprégnés d'une sagesse presque mélancolique, comme s'il possédait le pouvoir de voir directement à travers la saleté accumulée sur ses mains et profondément dans la culpabilité même qui rongeait son cœur. Pendant un long moment suspendu, il resta simplement à contempler. La forêt elle-même semblait retenir son souffle, un silence profond descendant comme si même le vent avait cessé de bruire pour témoigner. Son pouls battait un rythme frénétique dans ses oreilles. « Que fais-tu là » murmura-t-il, les mots à peine audibles. Il tendit la main, tremblant d'hésitation. L'instant où ses doigts effleurèrent la porcelaine froide et lisse, une étrange chaleur, non provoquée, le traversa. Ce n'était pas la chaleur brûlante d'un feu, mais plutôt un éveil intérieur, un profond remous dans son âme dormante. Un souvenir fugace refit surface, la voix douce de sa mère, lointaine mais claire, chuchotant « Ne fuis pas Dieu, Dany. Il te trouvera de toute façon. » Il laissa échapper un rire amer et autodestructeur, une tentative forcée de masquer le tremblement de sa voix. « Je suppose que tu m'as trouvé, » dit-il d'une voix rauque, en commençant à enlever la boue de la petite figurine. Puis, comme pour affirmer son défi, pour prouver qu'il n'était pas vraiment ému ou effrayé, il ramena son bras en arrière, se préparant à lancer la statue dans la rivière en contrebas. Mais il ne put pas. Quelque chose dans ses yeux peints, doux mais profonds, arrêta son intention destructrice. La colère brûlante qu'il avait si longtemps alimentée s'épuisa inexplicablement de sa poitrine, remplacée par une émotion qu'il n'avait pas consciemment ressentie depuis des années, la honte. Il s'agenouilla, serrant la petite statue à deux mains, ses jointures blanches. Des larmes, chaudes et soudaines, jaillirent et coulèrent sur son visage, le surprenant lui-même. Il n'avait pas versé une seule larme depuis le jour désolé où ils avaient enterré sa mère. Lorsqu'il parvint enfin à se relever, il essuya son visage baigné de larmes et examina lentement son environnement. Les bois, autrefois un labyrinthe menaçant et impitoyable, apparurent maintenant différents, non plus hostiles, mais discrètement vigilants, presque bienveillants. Il glissa avec précaution, presque avec respect, la statue dans la poche intérieure de son manteau. « D'accord, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion, « je te garde pour l'instant. » Cette nuit-là, alors qu'il était blotti sous les arbres ancestraux, une profonde quiétude s'installa dans l'air. Quelque part au loin, le faible grondement du tonnerre résonna, et juste avant que l'oubli doux du sommeil ne le gagne, il crut voir une faible lueur émanant à travers le tissu de son manteau, une lumière douce et constante,
comme la flamme inébranlable d'une bougie qui refuse obstinément de s'éteindre. La nuit suivante, la forêt s'épaissit dans une obscurité presque absolue. De lourds nuages avaient complètement englouti la lune, rendant les bois d'un noir d'encre, et les arbres ancestraux gémissaient sous le poids oppressant du vent incessant. Daniel se blottit désespérément sous une corniche rocheuse, serrant férocement la petite statue contre sa poitrine. Il avait essayé, en vain, de dormir, mais le sommeil refusait de venir. Chaque fois qu'il osait fermer les yeux, son visage réapparaissait dans son esprit, ses yeux calmes et avertis qui semblaient le suivre, même dans l'obscurité la plus profonde. Cela n'avait aucun sens logique. Sa vie l'avait exposé à une myriade d'horreurs, des armes, du sang, les murs froids et inflexibles de la prison. Pourtant, rien, absolument rien, ne l'avait jamais autant troublé que cette petite figurine de pierre immobile. La pluie recommença, un doux crépitement hésitant au début, puis s'intensifiant en un martèlement rythmique et plus lourd contre le sol forestier. Le tonnerre, un grondement profond et résonnant, roula de manière menaçante sur les montagnes lointaines. Daniel, dans un élan de frustration désespérée, couvrit la statue de son manteau, chuchotant entre ses dents serrées, « Je ne sais pas qui tu es ni ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. » Ces mots défiants furent rapidement engloutis par le rugissement de la tempête. Puis, quelque chose d'autre perça le silence tumultueux. Un son si incroyablement faible qu'il faillit se convaincre qu'il l'imaginait. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas la pluie. C'était une voix, douce, indéniablement féminine, et portée au loin, mais claire, « Ne cours plus. » La tête de Daniel se releva brusquement, son cœur battant immédiatement un rythme frénétique contre ses côtes. Il scruta désespérément les arbres environnants. Rien que des ombres mouvantes et la pluie incessante. « Qui est là ?» cria-t-il, sa voix rauque et brisée par une peur grandissante. Aucune réponse ne vint. Seulement ce même murmure, à nouveau, cette fois plus proche, incroyablement intime, semblant se glisser à travers la pluie comme un souffle contre son oreille, « Daniel. » Il trébucha en arrière, ses pieds perdant prise sur la boue glissante. Non, non, non. Il pressa ses mains fermement sur ses oreilles, une tentative désespérée de bloquer l'impossible. Tu n'es pas réel. Rien de tout ça n'est réel. À cet instant précis, un éclair déchira le ciel, fendant l'obscurité oppressante. Pendant une fraction de seconde fugace, la clairière entière éclata d'une lumière aveuglante et incandescente, aussi brillante que le jour. Et dans ce flash brillant, la petite statue, nichée dans son manteau, rayonna. Une lumière blanche, chaude et pure, émana de l'intérieur du tissu, stable et vibrant de vie. Daniel se figea, son souffle court et saccadé, sa gorge se serrant sous une sensation accablante. L'air autour de lui dégagea soudainement le parfum impossible et enivrant de rose, doux et profondément surnaturel. Au milieu de cette tempête déchaînée, complètement submergé, il tomba à genoux, tremblant de manière incontrôlable. Des larmes, indiscernables de la pluie, coulaient sur son visage tandis qu'il murmurait, sa voix étouffée par une émotion profonde, « Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'être vu. » La lumière éclatante vacilla une fois, puis s'éteignit lentement, avec grâce. La pluie incessante commença à s'apaiser, se transformant progressivement en une douce bruine. Les bois, lentement, redevinrent silencieux. Daniel resta à genoux dans le silence persistant pendant un long moment incommensurable, tenant la petite statue à deux mains, pressée fermement contre son cœur. Elle était redevenue froide maintenant, sans vie à nouveau, mais quelque chose de profond en lui ne l'était pas. Pour la première fois depuis d'innombrables années, il inclina la tête, humblement, et murmura une prière. Les mots émergèrent, craqués et brisés, des souvenirs fragmentés d'une enfance lointaine, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Et puis, dans le silence lointain, porté par le vent qui s'éloignait, pendant un seul moment miraculeux, il crut entendre sa réponse, une voix chuchotant un seul mot, « Miséricorde. » Lorsque le matin se leva enfin, la forêt était enveloppée d'une brume douce et éthérée. La tempête avait complètement cessé, laissant chaque feuille et chaque branche ruisselante de la pluie persistante. Daniel s'éveilla à l'odeur nette et fraîche des pins mouillés et à la douce symphonie du chant des oiseaux, un son qu'il n'avait pas vraiment entendu depuis des années, certainement pas derrière les murs impitoyables d'une prison. Pendant un long moment, il resta simplement assis là, contemplant la petite statue reposant paisiblement à côté de lui sur une roche lisse. La lumière éthérée de la nuit précédente avait disparu, pourtant quelque chose de profond en lui avait irrévocablement changé.
La peur désespérée et motrice qui avait alimenté sa fuite pendant des jours avait été remplacée par une étrange, profonde quiétude. Il n'était pas vraiment libre, pas de la manière dont il l'avait initialement imaginé. Il pouvait marcher sur d'innombrables kilomètres, traverser d'innombrables frontières d'État, disparaître à jamais de la portée de la loi, et resterait pourtant emprisonné dans les confins désolés de son propre moi fracturé. Il ramassa délicatement la statue, essuyant doucement les restes de boue de son visage, et murmura, la voix teintée d'une vulnérabilité nouvelle, « Que suis-je censé faire maintenant ?» Une douce brise bruissa légèrement à travers les feuilles au-dessus, presque comme une réponse invisible. Il ferma les yeux, et dans ce silence profond, un souvenir précieux refit doucement surface, la voix de sa mère, fragile mais imprégnée d'une certitude inébranlable, « Tu ne peux pas échapper à Dieu, Danny, pas même dans l'obscurité. » Un rire brisé, presque larmoyant, lui échappa. « Eh bien, murmura-t-il doucement, à lui-même, je suppose qu'il est temps d'arrêter de courir. » En début d'après-midi, Daniel, guidé par une force invisible, découvrit un chemin de terre, une piste presque oubliée qui promettait un chemin vers la ville la plus proche. Ses jambes étaient faibles, chaque pas témoignant de son calvaire, et la blessure à son bras pulsait d'une douleur sourde et persistante. Pourtant, il ne se souciait plus de l'inconfort physique. Il continua simplement à marcher, au-delà des arbres sans fin, au-delà du silence profond de la nature sauvage, inlassablement attiré par les sons lointains et réconfortants du monde de l'humanité. Des heures plus tard, complètement épuisé, il trébucha dans un petit poste de police rural et insignifiant. L'officier derrière le bureau usé, visiblement surpris par l'apparence désordonnée et sauvage de Daniel, tendit instinctivement la main vers le téléphone. Mais Daniel, avec une résignation tranquille, leva simplement les mains en signe de reddition et déclara, la voix rauque, « Mon nom est Daniel Héroer. Je me suis évadé de Stone Creek. Je ne suis pas là pour fuir. » Un lourd silence s'abattit sur la petite pièce. L'officier cligna des yeux, son expression de l'incrédulité, incertain s'il avait bien entendu. Daniel posa alors délicatement la petite statue de la Vierge Marie, tachée de boue, sur le comptoir. « Mais avant de me remettre en prison, dit-il doucement, le regard fixe, dit à l'aumônier, j'ai besoin de me confesser. » L'officier, l'esprit aux prises avec le tournant inattendu des événements, ne saisit pas pleinement le poids des mots de Daniel. Mais il n'en avait pas besoin. Il se contenta de fixer l'homme tremblant et trempé devant lui, un homme qui, à ce moment-là, ressemblait moins à un fugitif désespéré qu'à quelqu'un qui avait enfin, contre toute attente, retrouvé le chemin de sa maison. 3 petits jours plus tard, Daniel Héroer se retrouva de nouveau derrière les murs imposants de la pénitentiarie de Stone Creek. Cependant, cette fois, il n'était pas mené par les chaînes cliquetantes d'un détenu évadé. Il marchait de son propre gré, la tête inclinée avec une quiète révérence, la petite statue serrée doucement dans sa main. Les gardes murmuraient entre eux à son passage, leurs visages marqués par la confusion. Cela défiait simplement toute logique, personne ne s'évadait de Stone Creek pour ensuite se livrer volontairement. Pourtant, la rumeur se propagea comme une traînée de poudre dans la cour de la prison, il est revenu tenant une Vierge Marie. Cet après-midi-là, Daniel fut conduit à la chapelle de la prison. C'était une pièce modeste et sans prétention, meublée de simples bancs en bois, une croix solitaire ornant un mur, et une odeur omniprésente de cire de bougie qui, d'une certaine manière, semblait plus ancienne, plus profonde, que l'espace physique lui-même. L'aumônier de la prison, le père Thomakin, un homme d'une 60aine d'années au comportement doux et aux yeux bienveillants qui avait été témoin de toutes les nuances de la fragilité humaine, entra discrètement. Il s'assit en face de Daniel, ses mains patiemment jointes. « On m'a dit que vous aviez demandé la confession », commença doucement le prêtre. Daniel hocha la tête, le regard fixé sur un point au-delà de l'épaule du prêtre. « Je ne sais même pas par où commencer. » Le père Kin esquissa un léger sourire compréhensif. « Alors commencez là où vous avez cessé de croire. » Daniel hésita, puis posa soigneusement la petite statue sur la table entre eux. Elle était humble, ébréchée, et portait encore les taches persistantes de la terre de la forêt. « Je l'ai trouvée là-bas, » murmura-t-il, sa voix à peine audible, dans les bois. Elle m'a regardé comme si elle savait tout ce que j'avais jamais fait. Le prêtre se pencha plus près, son regard étudiant intensément la statue usée par le temps. Ses yeux s'écarquillèrent presque imperceptiblement, il la reconnut. 1 an auparavant, un groupe de pèlerins, en route vers une retraite plus au nord, avait visité Stone Creek et était ensuite passé par ces mêmes bois. Ils avaient involontairement perdu une de leurs petites statues de la Vierge Marie, le modèle exact,
portant l'inscription de base identique à Maria, protégez-nous. C'était d'un groupe de pèlerins, murmura le père Keane, une note d'émerveillement tranquille dans sa voix. Ils ne l'ont jamais trouvé. Daniel baissa les yeux, un éclair de confusion mêlé d'émerveillement dans les siens. Alors peut-être que j'étais censé le faire. Un silence profond enveloppa la pièce. Le prêtre regarda Daniel un long moment de contemplation, puis parla doucement, « Mon fils, parfois Dieu cache ce qui doit être trouvé au bon moment. » Pour la première fois depuis de nombreuses années, Daniel n'objecta pas, ne répondit pas avec cynisme. Il se contenta de hocher la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Dehors, les sons lointains et étouffés des hommes dans la cour, le faible cliquetis des chaînes, le frottement rythmique des pas, le murmure indiscernable des voix flottaient sur le vent. Mais à l'intérieur de cette petite chapelle, il n'y avait qu'une quiétude accablante. Le début sacré de quelque chose de nouveau venait de commencer discrètement. Il fallut plusieurs jours à Daniel pour trouver la force de parler à nouveau, d'articuler vraiment les fardeaux de son âme. Le père Keane, une présence patiente et compatissante, ne le pressa pas. Chaque après-midi, il visitait la cellule de Daniel, parfois simplement assis en silence complice, parfois lisant doucement les versets anciens des psaumes. Puis, un matin gris, Daniel prononça enfin les mots « Je suis prêt ». Ils se retrouvèrent une fois de plus dans le sanctuaire tranquille de la chapelle. L'air portait le parfum faible et terreux d'une pluie récente. La lumière, diffuse et douce, filtrait à travers la fenêtre étroite, illuminant des particules de poussière qui dansaient comme un encens éthéré dans la quiétude. Daniel était assis, tremblant, les mains fermement jointes, les yeux fixés sur la petite statue qui se tenait maintenant, méticuleusement nettoyée et sèche, sur l'autel. « Bénissez-moi, mon père, commença-t-il, sa voix un tremblement à peine audible, car j'ai péché. » Ce qui suivit ne fut pas seulement une confession, ce fut un déballage agonisant, brut. Des mots, longtemps réprimés, jaillirent comme un torrent d'eau de crue, les mensonges rusés, les vols désespérés, la colère dévorante qui avait empoisonné sa vie. Il raconta comment il avait amèrement maudit Dieu au lendemain brut de la mort de sa mère, comment il avait méprisé ses prières dévotes. Il parla du vide profond qu'il avait consumé la nuit où il avait violemment brisé son chapelet, une rupture symbolique de son propre esprit. Je pensais que la foi était une faiblesse, confessa-t-il, des larmes traçant des chemins nets à travers la poussière qui s'était déposée sur son visage après son épreuve. Je pensais que le monde me devait quelque chose. Mais dans cette forêt, je l'ai vue. Et elle n'était pas en colère. Elle m'a juste regardé comme si. Il ne put achever la phrase, sa voix s'effondrant dans un silence étouffé. Le père Keane posa doucement une main réconfortante sur son épaule. Comme si elle vous pardonnait, offrit doucement le prêtre, complétant la pensée non exprimée de Daniel. Daniel hocha la tête, un sanglot profond et guttural secouant son corps. Pendant plusieurs minutes, le seul son fut le faible, presque imperceptible bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus. Puis, Daniel murmura, sa voix imprégnée d'un espoir fragile, « S'il y a encore une place pour quelqu'un comme moi, je veux y être. » Le sourire du prêtre était tendre et compréhensif. « Il y en a une, mon fils. Il y en a toujours une. » Il offrit l'absolution à Daniel, ses mots calmes mais fermes, imprégnés de l'accueil profond d'un père embrassant un enfant prodigue longtemps perdu qui rentre enfin chez lui. Une fois le rite sacré accompli, Daniel inclina la tête dans un silence profond. Il n'expérimenta aucun tonnerre bouleversant, ne fut témoin d'aucune vision céleste, seulement un calme accablant, si profond et envahissant qu'il le fit trembler. Le père Keane l'observa, et à cet instant puissant, il sut avec une certitude absolue que ce n'était plus le même homme brisé qui avait si désespérément déchiré le fil barbelé quelques jours plus tôt. Quelque chose de fondamental avait irrévocablement changé derrière ses yeux fatigués, mais maintenant illuminés. Daniel se leva lentement et regarda la petite statue sur l'autel. La lumière de la fenêtre tombait parfaitement sur son visage. Elle ne brillait plus maintenant, pas de la lumière éthérée qu'il avait vue dans les bois, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait à nouveau vivante, imprégnée d'une présence tranquille et puissante. Il murmura un seul mot sous son souffle, « Merci ». Et pour la première fois depuis les jours innocents de son enfance, Daniel Héroer se sentit vraiment, profondément purifié. Cet après-midi-là, la chapelle de la pénitencerie de Stone Creek était empreinte d'un calme inhabituel. Aucun cri strident de garde ne résonnait dans l'espace, aucun bruit métallique de lourdes portes ne vibrait. Seul le faible bourdonnement continu des lumières fluorescentes et le doux murmure de la pluie contre la vitre brisaient le silence profond. Un petit groupe de détenus s'était réuni,
une assemblée diverse d'hommes, des condamnés à perpétuité, des voleurs endurcis, des toxicomanes désespérés. Ils étaient venus initialement par curiosité, attirés par la rumeur omniprésente qui s'était répandue dans la cour. L'évadé allait être baptisé. Daniel se tenait à l'avant de la chapelle, la tête humblement baissée, vêtu d'une simple chemise de prison blanche. Ses mains, bien que tremblant légèrement, tenaient délicatement la petite statue de la Vierge Marie, celle-là même qu'il avait découverte dans la solitude des bois. À ses côtés, le père Kin préparait une simple vasque d'eau bénite. « Tu as déjà traversé l'obscurité, Daniel, » dit doucement le prêtre, sa voix imprégnée d'une quiète révérence. « Maintenant, il est temps de marcher vers la lumière. » Daniel hocha la tête, parvenant à peine à retenir les larmes qui montaient à ses yeux. Il jeta un regard fugace aux hommes qui le regardaient, leur visage marqué par une vie difficile, endurci par des années de violence et de désespoir. Et à ce moment-là, il sentit quelque chose de profond changer au sein du groupe. Ils ne se moquaient pas de lui, ils écoutaient, vraiment écoutaient. L'un d'eux, presque maladroitement, fit même le signe de la croix, comme s'il exhume un souvenir longtemps oublié des profondeurs de son âme. Le père Kin leva la main, sa voix claire et résonnante. « Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant » ? « Je crois, » répondit Daniel, sa voix un murmure stable. « Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils » ? « Je crois. » « Croyez-vous en l'Esprit Saint et en la miséricorde qui ne nous abandonne jamais » Daniel hésita un instant, la voix nouée par l'émotion. « Je crois, » déclara-t-il, « avec tout ce qu'il me reste. » Le prêtre sourit, une expression tendre et affirmante. Puis, prenant l'eau bénite, il la versa doucement sur la tête inclinée de Daniel. « Daniel Héroër, » prononça-t-il, sa voix résonnant d'une autorité spirituelle, « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » À cet instant précis, comme en une divine affirmation, les lourds nuages à l'extérieur se disloquèrent. Un unique et brillant rayon de soleil transperça l'étroite fenêtre de la chapelle, tombant directement sur la petite statue de Notre-Dame placée à côté de l'autel. La lumière s'intensifia, devenant chaude et dorée, baignant la chapelle entière de son étreinte lumineuse, lavant les visages endurcis des prisonniers, jusqu'à ce que toute la pièce semble rayonner d'une lumière intérieure. Personne ne parla, un silence profond et sacré emplit l'espace. Même les gardes en faction à la porte baissèrent la tête avec une révérence inattendue. Et pendant quelques précieuses secondes silencieuses, chaque homme dans cette pièce, de l'aumônier au détenu le plus endurci, ressentit quelque chose de totalement inexplicable. Ce n'était ni la peur, ni la culpabilité, mais un sentiment de paix accablant et profond. Une fois le baptême terminé, Daniel leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. L'eau goûtait de ses cheveux, captant la lumière dorée, reflétant la sérénité retrouvée dans ses yeux. Il sourit faiblement, une expression authentique et légère, et murmura « Je suis libre ». Dans les semaines qui suivirent ce jour remarquable, une transformation subtile mais indéniable commença à prendre racine au sein de Stone Creek. Ce ne fut pas un changement bruyant et dramatique, mais plutôt une transformation tranquille et profonde qui était indéniablement réelle. Daniel Héroër, autrefois connu comme le détenu qui maudissait chaque garde et brisait délibérément chaque règle, était devenu un homme entièrement différent. Il se réveillait maintenant avant les premiers signes de l'aube, assis tranquillement au bord de son lit, murmurant des prières dont il se souvenait à peine des recoins de son enfance. Au début, les autres détenus réagirent par des rires cyniques, leur dérision étant vive et immédiate. Mais ensuite, un par un, lentement, imperceptiblement, ils cessèrent. Il consacra ses journées à l'atelier de la prison, réparant diligemment des radios cassées et de vieux ventilateurs, refusant constamment tout paiement pour son travail. Le soir, il enseignait patiemment aux jeunes prisonniers, dont beaucoup étaient illettrés, à lire et à écrire, répétant souvent son mantra simple et profond, « Vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie si vous n'apprenez pas les mots ». Chaque nuit, après le claquement sec des lumières éteintes, il récupérait avec soin la petite statue de Notre-Dame dessous son oreiller. Bien que sa peinture soit écaillée et usée, il la polissait méticuleusement. Il la tenait près de lui, murmurant doucement le « Je vous salue Marie », parfois en prière solitaire, parfois avec d'autres détenus écoutant dans l'obscurité ambiante, attirés par la force tranquille de sa dévotion. Quelques-uns d'entre eux, hésitant au début, finirent par le rejoindre. Des mains rugueuses et calleuses qui n'avaient autrefois connu que le langage brutal des poings traçaient maintenant timidement le signe de la croix, et lentement, presque imperceptiblement, l'atmosphère même du bloc cellulaire commença à changer. Les gardes constatèrent une diminution notable des bagarres. Les hommes, auparavant isolés, commencèrent à s'entraider.
Personne ne pouvait vraiment expliquer la raison de ce profond changement. Ils commencèrent à appeler Daniel, le prédicateur silencieux, non pas parce qu'il prononçait des sermons, car il ne le fit jamais, mais parce que son silence même, son comportement transformé, portait un poids indéniable. Il ne prêchait pas avec des mots, il vivait sa foi, incarnant une manière d'être différente. Interrogé sur ce qu'il avait fondamentalement changé, Daniel offrait toujours la même réponse simple. « Je n'ai pas trouvé Dieu », disait-il avec un doux sourire. « Il m'a trouvé. » Le père King continua ses visites fréquentes, apportant parfois des livres de prières supplémentaires ou des lettres du diocèse, reliant Daniel à un monde plus vaste de foi. Les deux hommes s'asseyaient pendant des heures, s'engageant dans des conversations profondes et significatives sur la miséricorde, la nature illimitée du pardon, et les manières miraculeuses par lesquelles la grâce commence souvent son œuvre dans les endroits les plus inattendus et improbables. Un soir, alors que les teintes vibrantes du coucher de soleil saignaient à travers la fenêtre à barreaux, Daniel leva les yeux, une profonde réalisation dans les siens, et déclara calmement, « Les murs n'ont pas changé, mon père. C'est moi qui ai changé. » Le prêtre hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « C'est le seul miracle qui compte vraiment, » répondit-il, sa voix épaisse de compréhension. Et pour la toute première fois dans la longue et désolée histoire de Stone Creek, une graine de paix commença à germer et à grandir, non pas de l'imposition sévère du contrôle ou de l'étreinte glaçante de la peur, mais du cœur transformé d'un homme qui avait autrefois fui furieusement tout ce qui était sacré, et avait, enfin, miséricordieusement cessé de courir. Le prochain événement significatif se déroula un jeudi soir au début du printemps. Le ciel au-dessus de Stone Creek était devenu d'un noir menaçant et bleuté avant même le coucher du soleil. Le soir, le grondement du tonnerre roula sur les montagnes avec la résonance terrifiante d'un coup de canon. La pluie tomba avec une fureur implacable, s'abattant violemment contre les murs de la prison, transformant la cour en une étendue d'eau agitée. À l'intérieur des sombres confins du bloc cellulaire, l'électricité vacilla de manière erratique. Les gardes crièrent des ordres frénétiques pour le calme alors que la foudre éclatait à plusieurs reprises à travers les fenêtres étroites, divisant momentanément l'obscurité oppressante. Daniel était assis tranquillement sur sa couchette, ses lèvres bougeant presque imperceptiblement alors qu'il murmurait un chapelet. Quelques autres détenus, leurs visages pâles, se joignirent timidement, leurs voix tremblantes, presque perdues sous le rugissement assourdissant de la tempête. Soudain, avec une violence terrifiante et instantanée, un éclair frappa quelque part incroyablement près, trop près. Le bâtiment entier frissonna violemment, secoué jusqu'à ses fondations mêmes. Les lumières, déjà instables, s'éteignirent complètement, plongeant le bloc dans l'obscurité absolue. Quelqu'un cria, un son primal de terreur. Puis vint le son horrible et déchirant du béton qui craque, de structures massives qui cèdent. Une section significative du mur directement au-dessus de la couchette de Daniel s'effondra complètement, envoyant une cascade assourdissante de briques, de poussière et de débris s'écraser. Les hommes plongèrent instinctivement pour se mettre à l'abri. Un garde, la voix rauque d'alarme, cria « Tout le monde à terre !» Lorsque la poussière suffocante commença enfin à se dissiper, toute la scène se figea dans un silence stupéfait et incrédule. Une lourde dalle de béton, assez immense pour écraser un homme instantanément, était tombée précisément là où Daniel était assis quelques instants auparavant. Mais miraculeusement, et de manière impossible, elle ne l'avait pas touché. La dalle gigantesque reposait inclinée précairement, appuyée contre le solide cadre métallique de sa couchette, créant un vide miraculeux. Et là, parfaitement nichée dans l'espace protecteur entre les décombres massifs et le cadre métallique, se tenait la petite statue de la Vierge Marie, celle-là même avec laquelle il priait dévotement chaque nuit. Sa base portait une fissure visible, et l'une de ses mains délicates était cassée, pourtant son visage serein et inébranlable, restait miraculeusement intact, indemne. Le faible faisceau vacillant de la lampe de poche d'un garde capta les yeux de la statue, et pendant un instant fugace, ils semblèrent briller d'un reflet doux et éthéré, comme des larmes silencieuses. Le bloc entier tomba dans un silence profond, presque révérencieux. Même les gardes, leurs cris maintenant apaisés, restèrent figés d'admiration. Un prisonnier, la voix à peine un murmure, murmura « Elle l'a sauvé ». Un autre, visiblement tremblant, fit le signe de la croix. Daniel ne put que fixer la scène, les larmes se mêlant à la poussière sur son visage, son regard fixé sur la petite figure miraculeuse. Il tendit la main doucement, presque craintivement, brossant les débris de sa robe ébréchée. « Merci » murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion, « Tu n'es jamais parti. » Cette nuit-là, une fois que l'électricité fut enfin rétablie,
le directeur ordonna immédiatement que tous les prisonniers soient déplacés vers une autre section de l'établissement. Mais pas avant que chaque homme de ce bloc cellulaire ne s'arrête, contraint par une force invisible, pour jeter un dernier regard prolongé sur la petite statue brisée, mais miraculeusement debout, qui avait défié la tempête. Certains jurèrent avoir détecté le parfum faible et impossible de rose dans l'air, une odeur qui n'avait aucune source terrestre dans les murs sombres de Stone Creek. D'autres affirmèrent avoir ressenti une chaleur inexplicable, comme la lumière du soleil, même dans les profondeurs de l'obscurité de la prison. Quoi qu'il en fût, à partir de cette nuit miraculeuse, personne dans le bloc C n'osa plus jamais se moquer de la prière. Au matin, la tempête était passée, mais la prison bourdonnait d'une énergie indéniable et palpable. Des murmures, alimentés par un événement extraordinaire, se propageaient dans les couloirs plus vite que les gardes n'auraient pu espérer les faire taire. Des hommes dans chaque bloc racontaient la même histoire incroyable, comment la foudre avait frappé le mur du bloc C, comment aucune âme n'avait été blessée, et comment, au milieu du chaos des décombres, la statue de la Vierge Marie avait été retrouvée parfaitement debout, complètement intacte. Certains ont mis cela sur le compte de la simple chance, une anomalie statistique. D'autres l'ont proclamé un acte indéniable d'intervention divine. Quelle que soit leur interprétation, une chose était sans équivoque claire, quelque chose de profond avait irrévocablement changé. Le père Keane, profondément ému par les événements de la nuit, rédigea diligemment un rapport détaillé au diocèse. Il relata méticuleusement les faits, s'abstenant de tout embellissement ou dramatisation, ne présentant que les faits bruts, le moment précis de la foudre, l'effondrement subséquent du mur, la survie miraculeuse du détenu et la statue restée inexplicablement debout au milieu des débris. À la fin de son compte rendu factuel, il ajouta une ligne simple mais puissante, quoi qu'il soit réellement arrivé cette nuit-là, la grâce a indéniablement choisi de visiter Stone Creek. Quelques semaines plus tard, un journal local, intrigué par les événements qui se déroulaient, reprit l'histoire. Son titre était remarquablement simple, mais profondément percutant, un fugitif trouve la foi dans les bois et un miracle suit derrière les barreaux. L'article se propagea discrètement, organiquement, via les bulletins paroissiaux, les réseaux sociaux, et résonna même sur une station de radio catholique à Pittsburgh. Des gens commencèrent à écrire des lettres à la prison, non pas par pitié pour Daniel, mais par un profond sentiment de gratitude et d'inspiration. Certains racontèrent comment l'histoire avait ravivé leur propre foi endormie, les poussant à prier de nouveau. D'autres envoyèrent de petits chapelets, des statues miniatures ou de simples notes sincères qui transmettaient un profond « merci ». Daniel, pour sa part, ne rechercha ni n'accueillit jamais l'attention. Lorsque le père Keane lui présenta le découpage de presse, il esquissa un faible sourire et secoua doucement la tête. « Je ne suis pas un miracle », déclara-t-il calmement, juste un homme qui a finalement cessé de fuir. Le prêtre, les yeux pétillants de sagesse, répondit, « Parfois, Daniel, c'est le plus grand des miracles. » Les mois se transformèrent en années, et progressivement, la chapelle de la prison commença à se remplir pendant la messe dominicale. Des hommes qui avaient autrefois raillé l'idée même de la prière se tenaient maintenant côte à côte, chantant doucement des hymnes. Même les gardes endurcis, souvent détachés, s'attardèrent plus longtemps que d'habitude à la porte de la chapelle, attirés par un courant invisible. La petite statue, bien que toujours fissurée, se tenait maintenant entière et vénérée, enfermée dans une vitrine près de l'autel. Une petite plaque discrète en dessous portait une inscription simple et résonnante, trouvée dans les bois, gardée à travers la tempête. Des visiteurs des paroisses voisines commencèrent à demander la permission de la voir, non pas simplement pour s'émerveiller devant la pierre et la peinture, mais pour se souvenir que même derrière les barreaux les plus formidables et désolés, la lumière, dans son infinie miséricorde, peut toujours trouver un moyen de pénétrer l'obscurité. Et l'histoire remarquable de Stone Creek d'un homme, d'une tempête furieuse et d'une statue silencieuse et durable continua sa propagation tranquille et puissante. 8 années s'écoulèrent lentement, les saisons se succédant sur Stone Creek encore et encore, marquant le temps avec la neige, le soleil, la pluie et un silence persistant. Les murs redoutables de la prison restèrent exactement tels qu'ils étaient, inflexibles et inchangés. Mais Daniel Héroer, à l'intérieur de ces murs, fut profondément transformé. Il devint un mentor inébranlable pour les nouveaux détenus, un conseiller compatissant pour ceux qui n'avaient plus de liens familiaux, et une présence calme et inébranlable pour ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Même le directeur de la prison, d'abord sceptique et endurci, admit en privé, si nous en avions 100 comme lui, nous n'aurions même pas besoin de clôture. Puis, un matin tranquille, le père Keane entra dans la cellule de Daniel, une enveloppe serrée dans sa main. Ses yeux étaient visiblement humides d'émotion. « C'est officiel,
dit-il doucement, sa voix empreinte d'une profonde signification. Vous avez obtenu la libération conditionnelle. Daniel resta absolument immobile un long moment suspendu, les mots importants s'infiltrant lentement dans son être, la liberté. C'était le même mot qu'il avait autrefois si désespérément poursuivi à travers la forêt dense et impitoyable, mais maintenant, il revêtait une signification entièrement nouvelle, profondément résonante. 2 semaines plus tard, il franchit le portail principal. Il n'y eut pas de projecteur clignotant, pas de sirène hurlante, juste l'air vaste et ouvert, la chaleur du soleil sur son visage, et le bourdonnement lointain et rassurant des voitures sur l'autoroute. Dans ses mains, il ne portait que 2 choses, une petite Bible usée, et la statue de la Vierge Marie. Ses fissures avaient été méticuleusement réparées, ses couleurs adoucies par le temps, mais elle était de nouveau belle, un symbole de grâce éternelle. Le père Keane le regarda depuis le portail, son regard empli d'une compréhension tranquille, et lui offrit un dernier conseil poignant. Souvenez-vous, Daniel, dit-il doucement, la grâce ne se termine pas là où les murs s'arrêtent. Daniel sourit, un sourire authentique et paisible. Je sais, répondit-il. C'est pourquoi j'y retourne. Il ne voulait pas dire retourner à la criminalité ou à la vie fragmentée qu'il avait perdue. Il voulait dire retourner au bois. Une semaine plus tard, il retrouva le sentier familier, le même chemin sinueux à travers les grands pins, maintenant luxuriant de mousse douce et de fleurs sauvages vibrantes. L'air était riche du parfum terreux du sol humide et de la pluie récente. Il marcha, ses pas délibérés et mesurés, jusqu'à ce qu'il atteigne la petite clairière sereine près de la rivière, l'endroit précis où tout son voyage transformateur avait commencé. Pendant un long moment contemplatif, il resta là en silence profond, écoutant le doux murmure du vent à travers les arbres. Puis, il s'agenouilla humblement et posa délicatement la statue sur une pierre plate et lisse. Sa peinture s'était encore estompée, adoucie par les éléments, mais ses yeux étaient exactement comme il s'en souvenait, calmes, mélancoliques et indéniablement vivants. « Merci », murmura-t-il, la voix épaisse de gratitude, de m'avoir trouvé en premier. Il resta là pendant des heures, perdu dans une prière silencieuse, jusqu'à ce que la lumière du jour commence à s'estomper lentement. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, il se retourna une dernière fois. Une douce brise, presque éthérée, agita les branches au-dessus. Un rayon de soleil, perçant les nuages se dispersant, tomba directement sur la statue. Elle brillait faiblement dans le crépuscule naissant, presque comme si elle souriait. Daniel descendit le sentier, ses pas lents mais imprégnés d'une profonde certitude. Il ne craignait plus le chemin à venir. Il n'avait plus besoin de fuir. Et tandis que l'écran s'estompe doucement, la voix du narrateur revient, basse, stable et remplie d'un émerveillement presque palpable, il s'est échappé une fois de prison, une fuite désespérée de l'enfermement. Mais c'est la grâce qui a véritablement libéré son âme, le délivrant des chaînes qu'il s'était forgées. Car même dans les endroits les plus sombres, la lumière, dans son infinie miséricorde, peut toujours trouver un chemin pour pénétrer et illuminer. Si cette histoire puissante a touché votre cœur, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Touched by Grace, où les histoires réelles de miséricorde et les miracles modernes continuent de briller de tout leur éclat, inspirant l'espoir dans le monde.